Depuis son éviction, l'ancien président Damiba est régulièrement accusé par les nouvelles autorités du Burkina Faso de chercher à déstabiliser le pays. Oui. Absolument. Je crois que ce genre d'accusation n'était pas, si vous voulez, appuyé par des preuves évidentes. Et cette fois-ci, je pense que les autorités burkinabées ont eu l'intelligence, la finesse, l'élégance de mettre à la place publique les témoignages des complices du colonel Damiba, qui était donc réfugié au Togo. Dans un tel contexte, évidemment, la situation de Damiba n'était plus tenable. Et le Togo ne pouvait plus continuer à porter justement sous les bras un homme dont la complicité, en tout cas l'engagement farouche pour déstabiliser son pays est totalement avéré. Et donc vous avez constaté que depuis un moment le Togo était accusé sur les réseaux sociaux de complicité, de faire double jeu, de ne plus être transparent, etc. etc. Et donc dans une situation pareille, lorsque vous n'avez absolument rien à vous reprocher, et eu égard à la gravité, en tout cas des actes qui ont été posés par le colonel Damiba, dans le but de non seulement de déstabiliser le Burkina Faso, mais de tuer ses propres concitoyens, alors qu'il a été dirigeant de ce pays pendant au moins 8 mois. Donc, logiquement, il devait avoir le sens sacré de la vie et comprendre qu'on ne peut pas décimer la vie des individus juste pour des ambitions politiques, juste pour un besoin de gloire, juste parce qu'on veut avoir la primauté ou bien le privilège d'être dirigeant d'un pays. Donc, je pense que le Togo, finalement, au bout du compte, contre son gré, malheureusement, parce qu'en fait, lorsque vous prenez quelqu'un pour des raisons humanitaires, parce que vous estimez qu'il est dans une situation un peu difficile, et bon, il pouvait subir voilà, des préjudices, etc., vous le prenez pour des raisons humanitaires et malheureusement, il vous contraint à le relâcher. Je pense que, en tout cas, c'est avec beaucoup de peine que finalement le Togo a dû prendre une telle mesure, mais bon, qui est salutaire pour le peuple burkinabé parce que Damiba devenait un instrument, mais prépondérant pour les puissances occidentales à partir duquel, voilà, les projets de déstabilisation, en tout cas, du Burkina Faso étaient nourris. Et ce matin, ce mardi matin, on a pu lire beaucoup de journaux togolais, même burkinabés ou encore dans la sous-région, titrés par exemple, Paul-Henri Sandaogo Damiba, remis au Burkina par le Togo, titré Togo Breaking News, un retour forcé de l'ex-président ou encore l'extradition du président. Réellement, que sait-on des conditions dans lesquelles il a été sorti du pays? Était-ce une extradition, une expulsion finalement? Tel que, en tout cas, mes sources m'ont renseigné, il s'agit là d'une extradition parce que le vendredi passé, il y a eu une audience à la cour d'appel. On a vu un mouvement un peu particulier où il y avait une présence massive des corps habillés, des militaires. C'est vrai, il y avait une audience militaire là-bas, mais aussi il y a eu une audience à partir de laquelle la justice togolaise a émis un avis. Parce que dans cette procédure d'extradition, il s'agit d'émettre un avis. Il ne s'agit pas de prendre une décision, ce n'est pas un arrêt, c'est un avis favorable qui doit donc permettre à l'État justement de s'acquitter. L'avis, l'État pouvait, pour des raisons politiques, ne pas s'aligner à l'avis favorable de la justice. Mais, vu le contexte dans lequel on se retrouve, et tel que je l'ai dit, je pense que c'est l'occasion pour le colonel Damiba, une fois sur le territoire burkinabé, afin de donner sa part de vérité et de dire à quel point il est innocent, justement, dans ce coup-là, qui est quand même assez révélé et connu par le monde entier. Je pense que véritablement, nos dirigeants doivent comprendre que ce n'est pas parce qu'ils sont dirigeants, ce n'est pas parce qu'ils sont sur le piédestal de l'État que leur vie vale plus que celle des autres concitoyens. Voyez-vous? Et donc, ils devraient, justement, à partir de ce privilège-là, être les premiers à travailler pour préserver la vie humaine, pour entretenir la vie humaine, pour faire en sorte que les citoyens puissent voir en eux des modèles inspirants. C'est quand même dommage qu'on puisse dire qu'un dirigeant qui a eu donc cette responsabilité de diriger son pays puisse se rendre complice ou même acteur prépondérant, voilà, des projets qui constituent des sources
de décimation de ses propres concitoyens. Et depuis sa chute en octobre 2022, Damiba, hein, on le disait en début d'émission, est régulièrement accusé de tentatives de déstabilisation. Ces accusations vous paraissent-elles finalement crédibles? Il a eu le temps de nier à plusieurs reprises à travers les médias internationaux. Je crois que notre confrère aîné Alain Foucault a eu à lui poser ce genre de questions. Il a toujours nié sa responsabilité, voilà, dans ce genre de projet. Mais il se trouve que les faits sont têtus. Voilà pourquoi les dirigeants burkinabés se sont vus obligés de mettre à la place publique des témoignages des gens avec qui ils conspiraient contre l'État burkinabé. Alors, donc, s'il n'a rien à se reprocher, tant mieux. Alors là, il a le temps précisément d'aller se justifier devant la justice burkinabé. On espère tout simplement qu'il y aurait une justice véritablement équitable, voyez-vous, et les droits donc de toutes les parties seront respectés, de sorte que la vérité puisse éclater. Mais en tout état de cause, vu l'allure même du colonel Damiba et tous les propos qu'il avait eu à tenir au moment où on le renversait, etc., ça montre clairement qu'en fait, il n'a pas démordu par rapport à son projet de requérir, ou en tout cas de reprendre le pouvoir. Et donc, dans un tel contexte, on pense que en tout état de cause, il doit en être pour quelque chose. Mais ce ne sont que des indices. Alors là, c'est la justice qui va finir par nous clarifier sur ce sujet, en tout cas, d'engagement du Burkina Faso. Mais c'est quand même triste qu'un pays entier comme celui du Burkina Faso puisse subir aussi continuellement des actes de terrorisme, etc. Et qu'on réalise au bout du compte qu'il y a des complicités internes à ce pays-là pour justement tuer des innocents tous les jours. C'est malheureux. Damiba en exil au Togo depuis 2022, mais comment interpréter le timing de cette arrestation plus de 3 ans après son renversement? Non, c'est très simple. C'est ce que nous étions en train de dire. Les autorités burkinabées ont toujours affirmé que le colonel Damiba était de connivence avec un certain nombre d'officiers qui sont donc eux aussi réfugiés dans d'autres pays et même des puissances impérialistes pour déstabiliser ce pays-là. Mais on n'avait pas les preuves justement de ces accusations-là, même si les autorités, elles, détenaient des preuves et qu'elles les partageaient éventuellement avec les autorités togolaises. L'évidence n'était pas établie. Maintenant, ils ont eu cette lucidité de révéler, en tout cas d'amener les acteurs eux-mêmes à décrire point par point et au détail près tous les projets qui étaient nourris, les procédures qui ont été engagées en vue justement d'enlever la vie, non seulement aux dirigeants burkinabés, mais aussi à un certain nombre d'officiers. Et le but justement, c'est de reprendre le pouvoir. Mais c'est quand même, il faut être irresponsable pour projeter tuer quelqu'un comme Ibrahim Traoré, qui fait quand même un travail extraordinaire à la tête du Burkina Faso. Parce que depuis qu'il est venu, vous voyez tout le travail de fond qui est en train d'être fait à partir de son leadership, où le pays est en train de se reconstruire de façon littérale, l'armée est en train d'être véritablement au front, et donc de coincer véritablement les terroristes, et tout le travail sur le plan du développement, de l'économie, de la croissance, et de la restructuration même de la société burkinabé. Mais qui mieux que Ibrahim Traoré pourrait faire un tel travail? Et donc, normalement, pour tout citoyen lucide, il ne pourrait que prier pour la vie d'un individu comme celui-là, qui se révèle être finalement un homme providentiel pour ce pays. Voyez? Donc, si au-delà des actions qu'il est en train de mener, il y a des gens qui conspirent contre lui et qui veulent véritablement lui enlever la vie, c'est vrai, on peut tout simplement comprendre que oui, c'est humain, parce que lorsque vous avez été renversé de façon brutale, ça laisse un goût d'inachevé, votre orgueil est blessé. Mais le bon sens vous impose de comprendre que d'abord le pouvoir n'est pas à vous, il appartient au peuple. Et ce pouvoir-là, on doit l'exercer dans l'intérêt supérieur de ce peuple-là. Si quelqu'un, mieux que vous, pose des actes nobles, mais il faut les saluer et les accompagner, de sorte que lui, vous puissiez le rassurer de ce que, quand bien même il vous a renversé, ce n'est pas un souci, tant que le peuple l'adoube et l'accompagne dans sa noble mission, qui est justement de reconstruire le Burkina Faso. Mais comment vous allez, pour votre propre ego, pour votre aspiration personnelle, vous allez remettre en cause tout un chantier
nationale qui engage la vie et le devenir d'un pays entier. C'est pas possible. Vu le contexte sécuritaire actuel au Burkina Faso et dans la région et la nouvelle tentative du 3 janvier dernier, cette affaire révèle-t-elle des fractures persistantes au sein même de l'armée burkinabé? Non, je doute. Il y a toujours, vous savez, quelle que soit la noblesse, quelle que soit la pertinence des œuvres que vous initiez dans la société des hommes, il y aura toujours des gens qui vont être jaloux, qui vont être des saboteurs, qui vont être aigris. Et donc, je pense qu'il y a des petites âmes, peut-être dans cette armée-là, qui sont prêtes à aller à contre-courant de cette dynamique d'ensemble qui est donc initiée et entretenue justement par les autorités burkinabées. Mais, en tout état de cause, pour l'essentiel, on constate quand même que l'armée burkinabé est une armée dynamique, construite, structurée, et qui a donc un objectif qui est clair, celui de traquer autant que faire se peut les terroristes qui sont des saboteurs justement de ce projet de construction d'une nation prospère. Ce chantier-là est très sérieux. Pourquoi? Parce que ces terroristes sont bichonnés, entretenus, financés et nourris par des impérialistes qui voient d'un très mauvais œil la perspective pour les États africains de pouvoir se construire, de se stabiliser et de devenir des puissances émergentes. Donc, ça veut dire que si ce travail-là continue jusqu'à présent, c'est parce que les terroristes sont soutenus et ils sont donc armés quotidiennement. Voilà pourquoi les résultats ne sont pas, ils n'ont pas fini de traquer les terroristes. Et à cela, qu'on dise qu'au sein même de l'armée, qu'il y a eu, ou bien qu'il y a des complicités, mais je pense qu'il faut vraiment exprimer la plus grande rigueur vis-à-vis de ces gens-là, pour qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent plus avoir droit de cité, voilà, dans une dynamique comme celle-ci. Suite à plusieurs accusations des autorités burkinabées de tentatives de déstabilisation, selon vous, comment aujourd'hui la population burkinabé perçoit-elle Damiba? Non, ben, Damiba est finalement perçu comme un traître. Malheureusement, vous avez vu, lorsqu'il a été renversé, il n'y a rien eu. Normalement, lorsque vous êtes à la tête d'un pays et vous êtes soutenu par votre peuple, en réalité, votre bouclier, c'est le peuple. S'il y a quelque chose de mal qui doit vous arriver, c'est le peuple qui doit sortir pour défendre votre cause et dénoncer justement ce qui vous arrive de mal. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec les dirigeants de l'AES, où chaque fois qu'il y a un complot contre le dirigeant, le peuple descend dans la rue pour exprimer son soutien, pour se mobiliser autour de la cause commune que défend précisément le dirigeant. Et donc, ça veut dire que si vraiment il est totalement avéré que le colonel Paul-Henri Damiba est vraiment un conspirateur contre les dirigeants du Burkina Faso, il ne peut qu'être perçu comme un traître. Parce que le projet, comme je l'ai dit, de construction de la nation est en cours, une nouvelle dynamique est là, le rêve est créé, l'espoir renaît au sein de la population burkinabé et personne ne peut tolérer un acte de sabotage comme celui-là qui consiste à projeter l'éventualité de renverser le régime Ibrahim Traoré. Et l'Afrique, donc aujourd'hui, l'actualité donc est marquée par l'arrestation, l'extradition de l'ancien président burkinabé Paul-Henri Damiba. Dans le contexte actuel, l'une des questions qu'on se pose, est-ce que cette arrestation risque-t-elle, selon vous, d'alimenter de nouvelles tensions politiques dans le pays? Non, au Burkina Faso, vous voulez dire? Au Burkina Faso. Non, pourquoi ça alimenterait? Au contraire, c'est une situation salutaire qui permet précisément de faire éclater totalement la vérité. Puisque c'est depuis plus de 2-3 ans, les dirigeants burkinabés ont soupçonné ou même accusé clairement le colonel Paul-Henri Damiba d'être à la tête d'un réseau qui vise à le déstabiliser. Et donc, si aujourd'hui, c'est vrai qu'il peut avoir quelques soutiens marginaux, mais qu'à cela ne tienne, aller jusqu'à penser que cela peut créer des tensions éventuelles, moi je pense qu'il faut écarter cette éventualité. Au contraire, jusqu'à preuve du contraire, s'il a été extradé dans son pays, c'est pour lui donner l'occasion de donner sa part de vérité, tant qu'il n'a rien à se reprocher. Donc je pense que c'est l'occasion pour lui et même pour le peuple d'avoir droit à la vérité. Parce qu'on ne peut pas, de façon indéfinie,
vivre des situations de cette nature où, à chaque fois, au moment où tout le monde doit pouvoir se concentrer, se focaliser sur le projet de construction de la nation, sur la relance de l'économie, sur la traque des terroristes saboteurs, des voyous qui viennent décimer la vie des citoyens, qu'on puisse se dire qu'il y a encore des gens qui, normalement, devaient avoir le sens élevé de responsabilité. Puisque, pour avoir été dirigeant d'un pays, vous devez avoir le sens de l'État. Le sens de l'État veut dire que vous comprenez tout le caractère sacerdotal de la direction d'un État. Voyez? Et donc, si vous renoncez à tout cela et vous rentrez dans des bassesses qui consistent à ne considérer que votre ventre, votre ego, votre personnalité, votre nom, eh bien, ça veut dire que vraiment, vous n'êtes pas un humain et vous méritez justement la rigueur de la loi, bien sûr.